Soyez bénis. Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Si tu n'es pas un chrétien, je t'invite à Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à donner ta vie à Jésus et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le titre de la vidéo, c'est vrai, est choquant. Je reconnais. Parce que mon but n'est pas juste de venir faire de la théologie, mais de pouvoir dire des choses qui peuvent aider les chrétiens. Et même moi-même, et d'autres personnes qui peuvent tomber sur les vidéos par hasard. Amen. Il y a trop de chrétiens musulmans. Et ce n'est pas pour insulter les gens, ou pour me sentir au-dessus des gens. Non, je parle d'un phénomène qui est réel. Il y a beaucoup de chrétiens musulmans. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien musulman? Un chrétien musulman, c'est un chrétien qui croit en Jésus-Christ et qui est dans le christianisme à la manière que les musulmans sont dans l'islam. Dans l'islam, vous allez vous rendre compte que l'expérience du divin est réservée seulement à Mohammed. Il n'y a que Mohammed qui est monté au ciel. Il n'y a que Mohammed qui a entendu Dieu. Il n'y a que Mohammed qui était inspiré de Dieu. Voilà, donc c'est lui seul qui vit ces choses. Et les autres musulmans basent leur foi sur son expérience à lui. Amen. Et ils basent leur foi sur non seulement son expérience à lui, mais aussi sur le livre qui a été rédigé de par la main de ses disciples, etc. Amen. Donc les musulmans ont une foi aveugle en un livre et en l'expérience qu'un homme a vécue. Comprenez? Voilà. Mais nous, étant chrétiens, on sait que dans leur adoration aveugle, dans leur religion, il y a des erreurs qui sont là, qu'ils ont incorporées et qui ne peuvent jamais remettre en question parce que justement, ce serait un blasphème selon eux de remettre en question ces choses. Amen. Quand c'est écrit dans leur Coran que Jésus n'est pas fils de Dieu, qu'il est juste un prophète, comment est-ce que tu vas leur expliquer que c'est faux? Puisqu'ils croient en cela aveuglement. Amen. Mais je répète, le problème c'est que dans leur croyance, ils ne peuvent pas venir dire que ce que Mohammed a vécu est vrai par une révélation de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se basent juste sur ce qu'on leur a dit, sur ce qu'ils ont lu, mais Dieu ne leur a pas confirmé ces choses. Amen. Donc, c'est une foi aveugle, une tradition, un attachement émotionnel, sans qu'il y ait révélation de Dieu qui doit valider la foi dans laquelle on s'est mise. Et le problème, c'est qu'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui sont exactement comme les musulmans. Lorsqu'ils sont venus à Christ, ils ont cru aveuglement, ce qui est une bonne chose, parce que croire en Christ aveuglement, c'est bien. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ont accepté des doctrines et des dogmes sans pour autant les mettre à la lumière de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui leur ont apporté l'évangile leur ont non seulement donné le salut en Christ, mais aussi ils leur ont aussi inculqué des dogmes, des doctrines et des traditions sans qu'ils puissent les remettre en question. Voilà pourquoi un homme aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus et qui vient à Christ, si ceux qui l'évangélisent sont témoins de Jéhovah, automatiquement il sera témoin de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il va croire au Christ, au Jésus-Christ Sauveur. Amen. Mais maintenant, on va aussi l'obliger à croire à toutes les traditions qui viennent avec ceux qui leur apportent l'évangile. Si il tombe sur un mormon, il sera mormon. S'il tombe sur un catholique, il sera catholique. S'il tombe sur un protestant, il sera protestant. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui, lorsqu'on leur présente Jésus-Christ, et ensuite lorsqu'on leur présente d'autres doctrines qu'on veut associer à Jésus-Christ, qui ont le bon sens de remettre tout en question. Ils disent non. Jésus-Christ, j'accepte, mais le reste, je vais demander à Jésus si c'est vrai. Et c'est cette attitude, aujourd'hui, que nous prônons et que nous demandons aux chrétiens d'avoir maintenant. Il faut être critique. Il ne faut pas seulement gober pour gober. Jésus, c'est la fondation. On ne peut pas remettre en question la fondation. Il est la pièce maîtresse, l'essentiel. C'est-à-dire que s'il faut retirer tout ce qu'il y a autour comme artifice, Jésus, c'est la pièce maîtresse. On doute de tout sauf Jésus. Mais tout ce qui est après, là, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas juste gober pour gober. Amen. Donc, il faut avoir un esprit critique sur les Bibles qu'on te présente, sur les traditions qu'on te présente.
sur toutes les choses qui sont extra Jésus, que l'on veut t'inculquer en plus de ta foi en Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que cette attitude, c'est le seul moyen de pouvoir sauvegarder quelqu'un. Aujourd'hui, si tu tombes malheureusement sur un moment, et le moment te parle de Jésus-Christ, il te dit Jésus-Christ est le sauveur, tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur. Ensuite, le moment te dit, écoute mon frère, voilà la Bible, lis la Bible. Et quand il te tend la Bible, il te tend la Bible et leur Bible. Mais il ne te dit pas ça à toi, parce qu'il sait que tu es ignorant de ces choses. Et quand tu prends ce livre, tu le lis, et pour toi, automatiquement tu considères que c'est la parole de Dieu. Amen. Dans ce cas de figure, protestant, catholique, tout le monde dira que quand même tu as raison, il faut être critique, parce que sinon, les gens peuvent t'endoctriner. Ok. Mais le problème, c'est que lorsque maintenant on dit aux catholiques, aux protestants d'être critiques, eux ils disent que c'est les hérésies. Donc, tout le monde peut se remettre en question ces traditions, sauf eux. Eux, ils ne veulent pas remettre en question le canon de leurs écritures, remettre en question leurs traditions, remettre en question leur foi, remettre en question leur histoire. Eux, ils veulent croire aveuglement tout ça en plus de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas pour les traditions et pour les livres que quelqu'un devrait venir parler. Vous comprenez? Christ étant la base, Christ étant le rocher, voilà le point central. Mais les gens se fâchent parce qu'on critique leur tradition, parce qu'on critique leurs livres, parce qu'on critique leur façon de réfléchir, parce qu'on critique leur manière à laquelle ils pratiquent la religion en Christ. Du moins le chemin de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Un protestant peut dire à un témoin de Jéhovah de se remettre en question, il peut dire à un catholique de se remettre en question, il peut dire à un moment de se remettre en question, mais lui, protestant, il pense qu'il est arrivé. Il pense que c'est lui qui n'a pas de problème. La vérité, mes amis, c'est que dans toutes les dénominations, dans tous les groupes religieux en Christ, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que des gens ont accepté aveuglement les traditions de leur père. Voilà pourquoi nous on dit qu'il faut remettre tout à zéro et rebâtir. C'est pour ça que nous on dit quoi? Que les Écritures, dans l'Ancien Testament, ok, la base, elle est correcte. Mais le reste là, il faut trier, il faut critiquer, il faut discerner. Il faut discerner. Et même, il y a même un débat où on dit ça même la Torah, mais ça c'est dans d'autres conférences, dans d'autres vidéos. Il faut apprendre à être critique. Tu ne peux pas seulement croire qu'un livre est de Dieu parce qu'on te le dit. Si maintenant tu prends la peine de dire Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais en plus de toi, celui qui m'a parlé de toi m'a tendu un livre. Un livre qui est fait de 80 livres ou 70 livres. Est-ce que dans ce livre-là, c'est ta parole qui écrit dedans? Oui ou non? Cette petite prière que les bibliques refusent que les chrétiens fassent. Que les chrétiens demandent à Dieu de leur confirmer si les outils qu'on leur présente, si les religions qu'on leur montre, si les doctrines qu'on leur montre, les dogmes viennent vraiment de lui. Pour eux, il ne faut pas faire ça. C'est un blasphème de remettre en question les Bibles, ou de remettre en question les histoires historiques. Pour eux, ils ne veulent pas ça. C'est un problème. Si vraiment Jésus-Christ est le socle, et si vraiment Jésus-Christ est souverain, Jésus lui-même doit montrer à ses enfants ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. C'est vraiment simple. Vraiment simple. Et c'est un travail qu'il faut faire. Il faut reconstruire, il faut rebâtir. Il faut rebâtir. C'est comme ça. Et si tout le monde rebâtit, je vous assure qu'à la fin, on arrivera tous à la vérité et il sera unanime. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il dira à tout le monde les mêmes choses. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu as affaire à un mormon, par exemple, qui depuis qu'il est bébé, on lui a fait croire que la Bible, pour lui, la Bible est plus le livre des Mormons, pour qu'il arrive à comprendre que c'est un mensonge, il doit remettre tout en question. Il doit tout rebâtir, il doit tout reconstruire. Mais dans ce cas de figure, je vous assure que les protestants qui me détractent diront que quand même tu as raison. Il faut qu'il remette tout à zéro, il faut qu'il rebâtisse tout avec le Seigneur. Dieu lui montrera que c'est faux. Voilà. Mais quand c'est maintenant eux, je dis écoutez, vous aussi, là, votre Bible 66 livres, est-ce que vous avez demandé à Dieu si tout vient de lui dedans? Ils disent non, blasphème, la parole. Mais autant vous aimez votre tradition, autant aussi les autres aiment aussi votre tradition. Et vous n'êtes pas mieux que les autres. Voilà pourquoi on dit, on remet tout à zéro sur la base de Jésus-Christ et on rebâtit tout. Et quand on rebâtit tout, ce n'est pas pour l'hérésie. C'est pour justement arriver à la vérité. Non pas des hommes, mais de Dieu. Et maintenant, à la fin de la journée, si en rebâtissant tout, Dieu me dit que bam, on rebâtit tout, effectivement, j'arrive, par exemple, à la foi protestante, en rebâtissant, je dis ok, tant mieux. Mais ne me dis pas que c'est de Dieu, que Dieu lui-même me dise que c'est de Dieu.
Ne dis pas que non, Gobam, voici la parole de Dieu à l'écrit. Je dis non, arrête. Dieu lui-même, il est où? Dieu n'a pas une bouche pour parler? Ou bien? Ok? Donc, c'est ce qu'on veut pas. L'endoctrinage religieux n'a aucune place dans la vie des chrétiens. On s'en fout si c'est protestant catholique ou c'est mormon, baptiste, méthodiste, témoin de Jéhovah. Tous les chrétiens doivent être critiques et doivent rebâtir la vérité avec Jésus. Chacun individuellement doit faire ses recherches. Chacun individuellement doit prier, demander à Dieu si ça lui vient à l'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas ce problème. C'est-à-dire qu'ils sont dans une religion, ils ne se posent aucune question, ils acceptent comme ça, ils sont contents, ok. Mais ceux qui ont le besoin ardent, qui ont le désir de vouloir être dans le vrai absolu et qui se sentent mal face à certaines situations et qui se posent des questions, doivent remettre en question avec Dieu. Et pour remettre en question avec Dieu, comme je dis, tu peux faire des recherches, mais le moment le plus simple, c'est de lui demander. C'est vraiment très simple. C'est de lui demander, il dit Seigneur, qu'en est-il? Verset par verset, ligne par ligne, chapitre par chapitre, mot pour mot, doctrine par doctrine, dogme par dogme, et remettre tout à la lumière de Dieu. Il ne faut pas vous laisser influencer par des gens. Les gens qui veulent vous influencer vous disent que non, accepte, accepte. Comment quelqu'un peut te demander d'accepter un livre, par exemple, que lui-même il n'a même pas encore tout lu? Il prend seulement un gros lot, il te dit accepte, il ne connaît même pas tout ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? Ceux qui, par exemple, qui vous disent que voilà, soyez biblique. Prenez la Bible, là, ouvrez n'importe quel chapitre. Demandez-leur s'ils peuvent rester par cœur. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent que les petits versets, machin, machin. Donc, ils sont en train de prendre un gros truc et sans le connaître en détail et dire que c'est ça la vérité. Il y a un problème. Donc, ils sont menteurs. Soyez critiques. Soyez critiques et n'ayez pas peur de demander à Dieu de vous révéler ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Moi, j'ai fait ce travail, mais je ne peux pas venir dire aux gens que voilà ce que Dieu m'a montré. C'est un travail qui est individuel. Amen. Un travail qui est individuel. Dans la vie d'un chrétien, le chrétien doit remettre tout à zéro avec Jésus-Christ. Les hommes ont trop menti. Les religions ont trop menti. Les gouvernements ont trop menti. Les historiens ont menti. Les religieux ont menti. Les scientifiques ont menti. Les archéologues ont menti. Beaucoup de gens ont menti. Mais Dieu ne ment pas. Et eux tous ne veulent pas que vous allez vers Dieu. Eux tous veulent toujours vous amener à leur logique, à leur réflexion cartésienne. Ils ont peur que Dieu lui-même vous parle. Parce que Dieu va au-delà du raisonnement. Dieu expose la vérité au-delà de la logique humaine. Les hommes de la terre entière peuvent dire que c'est bleu. Dieu te dira que c'est jaune. Et Dieu te dira, fais ça pour vérifier toi-même. Tu vois que c'est la vérité. C'est ça le pouvoir de l'éternel. Dieu lui-même est capable de parler, de vous montrer qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas. Et les religieux tremblent qu'on a ce langage. Les scientifiques tremblent qu'on a ce langage. Tout le monde tremble lorsqu'ils entendent parler de Dieu, que Dieu va parler aux gens. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent vous garder captifs de leur logique, captifs de leur tradition respective. Ils ne veulent pas que Dieu lui-même puisse vous dire ce qu'il est. Ils tremblent. Beaucoup tremblent parce qu'ils ne veulent pas se rendre compte que pendant 30 ans, on les a menti. Vous comprenez? J'ai demandé à beaucoup de musulmans de prier ainsi. J'ai dit, écoute, on ne va pas débattre fatigué. Si Allah est Allah, va et demande à Allah qui est Jésus. C'est tout. Le Coran te dit que c'est Jésus qui est... Il n'y a pas de problème. Mais Allah lui-même, il parle, non? Vas-tu seulement gober aveuglement ce que les gens ont écrit? Tu étais là quand les gens ont écrit ça? Je sens même au niveau de la Bible, tu étais là quand Paul a vécu. Tu as vu Paul signer ses lettres et mettre sa photo pour dire que coucou, c'est moi. Ah, il faut arrêter. Et je ne dis pas ça pour dénigrer la Bible, je dis seulement qu'il faut que les gens arrêtent d'être endoctrinés. Que les gens demandent de bâtir avec Dieu. Si encore j'envoyais les gens à faire leur recherche sans Jésus, leur logique eux-mêmes, d'accord. Mais on envoie les gens à parler directement avec Jésus-Christ pour que Jésus-Christ rétablisse la vérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de manipulations. Et c'est pas bon. Amen. Il faut que chacun demande à Jésus. Et Jésus parlera. Amen. Voilà. C'est cool. Ceux qui veulent rester dans leur délire, ils peuvent rester dans leur délire, dans leur conte de fées. Mais ceux qui veulent vraiment être dans le vrai, ils demandent à Dieu. Dieu leur dit. Et c'est pas nouveau. Hein. Moïse n'était pas là quand Dieu a créé le monde. Hein. Mais Moïse, Dieu lui a dit au commencement, voilà, écris Moïse. Donc c'est le Dieu là dont on parle. On ne parle pas d'un Dieu qui est imaginaire. On parle d'un Dieu qui parle, non? Qui révèle. Qu'est-ce qui est nouveau dedans? Amen. Donc dans l'ère du mensonge, de la logique, de l'hérésie, etc., c'est le temps que les chrétiens parlent à Jésus. Et que Jésus-Christ vous donne le vrai évangile de sa propre bouche. Amen. Il vous guidera, il vous montrera la vérité. C'est chaud. Amen. Remettez tout en question et rebâtissez tout avec le Seigneur. Ne soyez pas les victimes de la tradition des hommes. Témoin de Jéhovah, maman, Dieu vous bénisse.